Bonjour à tous. Alors, êtes-vous prêts vous aussi pour le grand saut du 21 décembre? J'espère que vous l'êtes. Dans cette vidéo, laissez-moi vous proposer 3 conseils pour la grande transition. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Alors, comme vous le savez très probablement, le 21 décembre est le jour du solstice d'hiver. Et cette année-ci, en 2020, il s'agit d'un méga solstice. Alors pourquoi méga? Tout simplement grâce à la grande conjoncture. Il s'agit de l'alignement des planètes Saturne et Jupiter avec la Terre, ainsi que de 7 soleils dans l'univers. Je peux vous laisser vous imaginer la quantité d'énergie positive et de lumière christique que cela implique. Alors, ce méga solstice d'hiver va nous permettre d'entrer à notre aise dans le nouvel âge d'or, ce qui permet une plus grande prise de conscience de la part des êtres humains qui en sont prêts, ainsi qu'une croissance personnelle et spirituelle accélérée. Le 21 décembre est aussi synonyme du fait que l'univers éponge notre ardoise et nous la rend vierge, d'où l'importance de s'y préparer pour pouvoir en profiter au maximum. Les 3 conseils que je voulais vous présenter sont les suivants. Le premier, ayez suffisamment de repos. Il est important, étant donné la quantité d'énergie positive et christique qui se dirigera à cette période-là sur notre planète, il est important que notre système puisse emmagasiner cette énergie et la processer. Et donc le meilleur moyen de le faire, c'est pendant notre sommeil, pendant notre repos et pendant notre méditation ou nos méditations. Le deuxième conseil est celui-ci et se rapporte à notre alimentation. Il est important de devenir aussi plus conscient de notre alimentation parce que manger, je suppose que vous le savez tous, ne consiste pas uniquement à se mettre quelque chose de bon dans l'estomac, mais cela a une répercussion fondamentale sur tout notre système. Des cellules au système énergétique, cela concerne vraiment tous les systèmes. Et donc je vous propose, si vous mangez encore de la viande, ce qui est tout à fait votre droit, de peut-être commencer à en manger moins, parce que les informations que la viande transmet à votre système ne sont pas des plus positives. En effet, les émotions et les ressentis des animaux au moment de leur abattage, ainsi que de leur vie précédant leur abattage, sont emmagasinés dans les cellules de leur corps, qui devient la viande que vous mangez, et transmettent ces informations à vos cellules et à votre système. Ceci n'est pas une vérité absolue, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Donc, je vous invite à devenir à votre aise végétarien ou végétalien, ou plutôt d'adopter une nourriture végétarienne et ou végétalienne. Alors, le deuxième conseil concernant la nourriture se rapporte aux sucres raffinés. Les sucres raffinés sont extrêmement mauvais pour notre système et peuvent être facilement remplacés par des alternatives naturelles, comme plus de fruits ou bien du sucre de coco. Je vous laisse également à votre propre recherche. Je vous invite à manger un maximum de fruits et de légumes frais et de surtout manger pour vivre. Comme le dit Louise Hay, tout ce qui est vivant me fait vivre. Donc mangez de la nourriture fraîche, faites vous-même pousser vos légumes ou vos vos germes. Faites germer vos propres semences de brocolis, de radis, de lentilles, etc. sur votre appui de fenêtre dans votre cuisine. Ce sont vraiment des bombes d'énergie positive.
Et le troisième conseil que je vous propose est le lâcher-prise. Le lâcher-prise est extrêmement important parce que cela nous permet de rompre toutes les cordes énergétiques toxiques qui nous relient à notre passé, à certaines personnes de notre passé, à certains événements, à certains endroits, à certains objets, etc. Et pour ce faire, je vous invite à pratiquer une petite visualisation très simple. Vous pouvez la pratiquer allongée, les yeux fermés, ou à tout moment de la journée, pendant votre vaisselle, pendant votre promenade, quand cela vous semble le moment opportun. Donc cette fois-ci, je vous propose de fermer les yeux et nous allons inviter Archange Michael à venir rompre toutes les cordes énergétiques toxiques qui nous relient à notre passé. Pour cela, nous allons visualiser des personnes, des situations, des objets, etc. Et les placer dans des ballons rouges qui se trouveront derrière nous, au-dessus de nous, raccordés à nous avec des ficelles. Et l'on commence comme ceci. Archange Michael, je voudrais demander ton aide afin de rompre toutes les cordes toxiques qui me relient à mon passé, que j'aurais pu créer avec des personnes, des situations, des objets, des endroits, des énergies, des croyances, des idées, des pensées, des mots. Je me pardonne et je les pardonne. Et quand vous êtes prêts, je vous invite à visualiser Archange Michael qui tranche de par son épée de lumière toutes les cordes, toutes les ficelles qui vous rattachent à ces ballons, en disant « Je lâche prise ». Et puis visualisez les ballons qui s'envolent et les ficelles qui disparaissent en disant « Ils sont libres et je suis libre ». Et puis nous allons remercier Archange Michael pour son aide. Voilà. Comment vous sentez-vous ? J'espère que vous vous sentez un petit peu plus libre parce que tel est l'effet et le but du lâcher-prise. C'est en quelque sorte un peu une des plus grandes missions que nous avons ici sur Terre, de pouvoir lâcher prise afin de nous libérer. Ceci est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager avec d'autres personnes que cela pourrait intéresser ou aider, ainsi que de vous inscrire et vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes nouvelles vidéos qui sont postées. Entre-temps, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vivre en toute tranquillité et sérénité la grande transition du 21 décembre. Je vous revois très bientôt. Au revoir.